Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous résumer un film d'action américain des années 90, The Chase, La poursuite. Le film commence sur une femme, feuilletant des magazines pendant qu'un homme, Jack, achète une sucrerie et un ticket de loterie. Puis, il se retourne et lance un regard à cette femme. Au même instant, une voiture de police arrive à la station essence et entre dans la boutique. Leur présence semble rendre Jack nerveux. Soudain, les policiers apprennent par leur radio qu'une Volkswagen de 1989 grise a été volée et soupçonnent immédiatement Jack. Pour s'enfuir, Jack saisit la femme et crie aux policiers de ne pas sortir leurs armes. Il leur dit ensuite de tous se mettre à terre alors qu'il emmène la femme avec lui jusqu'à sa voiture et part en trombe. Pendant ce temps, à quelques rues d'ici, un réalisateur de film et son équipe sont en train de réaliser un documentaire sur la police et sont en voiture avec l'officier Dobbs, qui conduit, et l'officier Figus, tous deux en patrouille. Soudain, ils entendent sur leur radio qu'une voiture vient de se faire voler. C'est une BMW rouge dernier cri, et son conducteur est un homme armé très dangereux qui tient une femme en otage. Dobbs et Figus ne sont pas loin et commencent donc à les poursuivre. Au même moment, dans la BMW, Jack demande à la femme qui n'arrête pas de gémir de prendre le volant pendant qu'il enlève sa veste. Terrorisée, la femme attrape l'allume-cigare et brûle Jack au cou, ce qui le met hors de lui. Dans leur lutte, l'allume-cigare tombe accidentellement sur les sièges et commence à les brûler et remplit la voiture de fumée, permettant à Dobbs et Figus de les repérer. Jack continue à crier sur la femme et lui demande de récupérer l'allume-cigare, ce qu'elle fait. Puis, elle le jette par la fenêtre. Une course-poursuite à haute vitesse s'entame alors. Dans la voiture de police, Dobbs se met à commenter les actions pour le documentaire. Il informe que s'ils perdent la BMW, ils ne reverront peut-être plus jamais cette femme en vie. De retour dans la BMW, la femme déclare qu'elle est malade en voiture et qu'elle a envie de vomir. Elle demande à Jack de ralentir, mais celui-ci lui répond que c'est impossible de ralentir lorsque l'on est poursuivi par la police et qu'elle n'a pas d'autre choix que de sortir sa tête par la fenêtre. Elle ouvre alors la fenêtre et dégobille. Tout cela atterrit sur la voiture de Dobbs et Figus. Pendant ce temps, au commissariat de police, le chef Boyle apprend que cette voiture appartient à mademoiselle Natalie Voss, la fille unique de Dalton Voss, l'homme le plus riche de Californie. Boyle leur ordonne alors d'affecter 20 voitures à leur poursuite. Dobbs, au même instant, dit au réalisateur que c'est leur jour de chance. Dans l'autre voiture, Jack dit à Natalie qu'ils sont en route pour le Mexique afin de s'échapper. Elle hurle et le supplie de la laisser partir. Ils arrivent alors sur l'autoroute et accélèrent encore. Des journalistes en train de couvrir un autre événement repèrent tout à coup la poursuite depuis leur hélicoptère et commencent à la diffuser. Soudain, ils doublent un camion médical et celui-ci perd le contrôle, déversant des cadavres sur la route, dont un qui tombe sur la voiture de Dobbs et Figus, et ils essayent de l'enlever. Un hélicoptère de police se joint alors à leur poursuite, tandis que Jack se demande comment les choses peuvent tant partir en vrille pour lui à chaque fois. Nathalie lui répond que c'est probablement lui qui se met dans ce genre de situation lui-même. Jack suggère qu'il devrait apprendre à se connaître vu leur situation. Il se présente et lui demande ensuite son nom. Elle lui répond qu'elle ne répondra pas tant qu'il n'aura pas baissé son arme. Ce qu'il fait. Et elle lui dit alors qu'elle se nomme Natalie Voss. Jack est stupéfait et comprend alors que la police va réellement penser qu'il voulait la kidnapper pour obtenir l'argent de son père, Dalton Voss. Nathalie refuse de croire qu'il ne connaissait pas son identité auparavant. Dalton Voss arrive ensuite au commissariat avec sa nouvelle femme. Furieux, il incendie le chef Boyle. Très vite, ils obtiennent des images de Jack et apprennent qu'il vient d'être condamné pour un braquage de banque armé et qu'il s'est échappé pendant son transfert de prison. Jack voit ensuite que la police sort des armes et décide de prendre son pistolet et de tirer dans le pneu d'une voiture de police, ce qui l'a fait partir en tonneau. Les journalistes supposent maintenant que Jack est un ex-marine vu sa précision avec son arme. Jack dit à Nathalie qu'il déteste la violence, mais elle lui répond que pourtant, il a l'air d'être l'incarnation même de la violence. Jack saisit alors brusquement son poignet et lui dit qu'on le force à être violent à chaque fois, mais que ce n'est pas un homme violent. Finalement, Nathalie se calme et lui demande qui il est réellement. Jack lui explique alors qu'il a été emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis et que la justice ne l'a pas cru, mais qu'il ne s'attend pas à ce qu'elle le croie. Elle lui confirme qu'en effet, elle ne le croit pas non plus. Tout à coup, le téléphone dans la voiture se met à sonner. C'est le chef Boyle qui parle à Jack sur son haut-parleur, lui ordonnant de se garer sur le bas-côté, ce qu'il refuse naturellement. Puis, Dalton prend sa place et le menace de le tuer s'il fait le moindre mal à Nathalie, mais Jack lui demande de dire à son père que tout va bien. Dalton lui demande alors combien d'argent il veut, mais Jack répond qu'il ne veut rien du tout. Lorsque Dalton lui propose 50 000 $, Jack lui demande ironiquement si c'est tout ce que vaut sa fille pour lui, sachant qu'il est milliardaire. Dalton commence alors à reprocher à Nathalie que tout est de sa faute, et elle-même est contrainte de s'excuser. À cet instant, Jack le coupe et se met en colère après Dalton. Il lui demande quel genre de personne est-il pour reprocher à sa propre fille d'avoir été kidnappée et qu'il devrait avoir honte de la faire sentir encore plus mal.
sachant qu'elle est déjà dans une situation terrorisante. Puis, il lui raccroche au nez. Nathalie fixe Jack avec stupeur et lui dit que personne n'a jamais parlé comme ça à son père. Jack répond que c'est parce que tout le monde souhaite obtenir quelque chose de Dalton, elle est comprise. Elle refute naturellement, mais Jack lui explique qu'elle voudrait être considérée comme une femme par son père et non plus comme une petite fille. Elle admet alors qu'il a raison. Nathalie avoue ensuite qu'elle déteste sa belle-mère, qui s'est mariée avec son père uniquement pour son argent, tout comme sa mère biologique, qui finalement est plus une amie qu'une mère. Elle lui explique à quel point elle est frustrée et souhaite être le plus loin possible d'eux. Puis, nous voyons l'avocat de Jack qui voit son client aux informations et décide d'appeler Boyle pour obtenir le numéro de la BMW pour contacter Jack. Pendant ce temps, Jack et Nathalie semblent passer un bon moment, en écoutant de la musique à la radio. Quand soudain, le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est l'avocat de Jack, Harry, qui lui dit qu'ils vont trouver une solution car il est innocent, mais uniquement s'il se rend. Jack lui répond qu'il ne peut pas faire cela, mais est reconnaissant envers Harry, qui a toujours cru en lui. Nathalie écoute la conversation et commence à compatir avec Jack. Le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est un homme de Channel 9 News qui demande à Jack ce qu'il compte faire une fois qu'il n'aura plus d'essence. Jack lui hurle dessus en lui demandant comment la peur de Nathalie et son désarroi peuvent être un sujet de divertissement. Il détruit ensuite le téléphone. Au même moment, des ouvriers de chantier et le SWAT sont déployés à la frontière mexicaine. Dans la voiture, Nathalie partage son chewing-gum et demande à Jack pourquoi cherche-t-il à fuir. Jack lui raconte qu'il faisait un spectacle de clown lors d'une fête pour les enfants il y a quelque temps. Il était chez lui en train de regarder un match de baseball quand dans une autre partie de la ville, un homme déguisé en clown a braqué une banque. Une vieille femme de son quartier a averti la police et ils sont arrivés chez lui, ont trouvé le déguisement de clown et l'ont arrêté. Pendant ce temps, Harry se fait interviewer à propos du braquage de Jack et pourquoi a-t-il été jugé coupable dans cette affaire. Harry explique que le véritable malfaiteur s'est coupé la main sur la scène de crime et le sang retrouvé était de groupe A. Jack, lui, est de groupe B+, mais comme l'échantillon n'a pas été collecté consciencieusement, il a été considéré comme inexploitable lors du procès. De retour dans la voiture, Nathalie demande à Jack quand a-t-il été condamné. Il lui répond que cela date de la veille. Elle comprend maintenant la raison pour laquelle il a volé une voiture et s'est enfui. Et elle comprend également pourquoi il a paniqué et l'a attrapé quand les policiers sont entrés dans l'épicerie. Elle déclare ensuite qu'elle croit à son histoire désormais. Elle fait ensuite des commentaires quant à leur premier contact, et dit à Jack qu'il n'avait pas besoin d'appuyer son pistolet si fort dans son dos. Jack lui explique alors qu'il n'y a jamais eu de pistolet, seulement une barre chocolatée, puis il mime le geste d'un pistolet. Nathalie éclate de rire, et ils partagent tous les deux la friandise. Ensuite, Nathalie s'occupe de sa brûlure au cou, et lui dit qu'elle est désolée. Elle ajoute qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme lui auparavant, et lui demande si elle a une femme ou une petite amie. Il déclare qu'il est célibataire. Puis, elle commence à l'embrasser, et lui dit qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui. Soudain, elle grimpe sur lui et s'assied sur ses genoux, et l'embrasse passionnément alors qu'il est en train de conduire. Quelques kilomètres plus tard, le soleil s'est couché et Nathalie suggère à Jack de demander de l'argent à son père pour qu'il puisse traverser la frontière et vivre confortablement là-bas. Jack lui dit que cela pourrait marcher en effet. Nathalie ajoute ensuite que tout cela est romantique quelque part. Ils arrivent tous les deux à la frontière, et Jack est contraint de freiner en urgence pour ne pas s'écraser sur les engins de chantier. Après le choc, il marque un temps d'arrêt puis fait demi-tour en trombe et part à contresens. Chef Boyle est furieux et le chaos est semé parmi ses hommes. Jack quitte ensuite la route, traverse un portail puis une exploitation pétrolière. Pendant ce temps, Nathalie, elle, éclate de rire joyeusement. Jack lui demande ensuite si elle est sérieuse à propos de l'accompagner. Elle répond que oui, et qu'elle est toute excitée à l'idée de devenir des fugitifs. Soudain, Jack arrête la voiture, et peu après, la police les encercle. Dobbs et Figus sortent de leur voiture et somment Jack de sortir du véhicule. Jack dit à Nathalie qu'il tient trop à elle pour ruiner sa vie, et Nathalie est triste de l'entendre. Jack met ensuite le pistolet dans le sac de Nathalie, en la remerciant de l'avoir cru. Puis, il lui dit de sortir et de partir. Elle verse une larme tandis que Jack lui embrasse la main. Elle s'éloigne ensuite, et Figus la met à l'intérieur de l'une des voitures de police. Jack sort avec les mains en l'air et laisse la police l'arrêter pendant que Dobbs lui dit qu'il souhaiterait vivement le tuer. Dalton arrive ensuite et se dirige vers Jack pour lui mettre un coup de poing. Le réalisateur et le caméraman tournent autour et filment toute la scène avec enthousiasme. Nathalie dit ensuite à son père que Jack est innocent, mais il l'ignore et s'éloigne d'elle. À cet instant, Nathalie voit l'équipe de tournage et décide de prendre l'arme dans son sac à main. Elle tire un coup en l'air pour attirer l'attention de tout le monde, puis prend le réalisateur en otage. Elle demande à la police de relâcher Jack. Tandis que les policiers essayent de l'arrêter, elle tire sur un hélicoptère et le fait exploser pour montrer à tout le monde qu'elle est bien sérieuse. Ils libèrent finalement Jack sous la menace, et les deux foncent alors vers l'hélicoptère des journalistes et le détournent. Dalton est totalement bouche bée en observant le couple décoller, tandis que Harry est en train d'éclater de rire en regardant tout cela à la télévision. Dans la scène finale,
Nous voyons Jack et Nathalie en train de faire bronzette sur une sublime plage du Mexique, et semblent passer un moment formidable tous les deux. Si vous avez apprécié ce résumé, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour voir plus de vidéos similaires. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Donnez vos impressions sur ce film en commentaire, et cliquez sur une des vidéos qui s'affiche sur votre écran pour profiter de notre résumé.